Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la publication de Constellation Brands, le concurrent américain de Pernod Ricard sur le segment vin et spiritueux. Vous pouvez retrouver toutes mes analyses sur le blog dont le lien se trouve en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec la publication de Constellation Brands pour le troisième trimestre 2024-2025. Troisième trimestre fiscal, évidemment. Le 10 janvier 2025, Constellation Brands lance la saison des résultats pour le secteur en publiant ses chiffres du troisième trimestre fiscal 2024-2025. Constellation Brands n'est pas comparable à Pernod Ricard en termes de segment d'activité, car le segment vin et spiritueux ne représente qu'un cinquième de ses activités. Toutefois, la publication du groupe donne une bonne indication de l'état de santé du consommateur de vin et spiritueux aux États-Unis. Le groupe annonce un chiffre d'affaires global stagnant, tout comme la marge opérationnelle. Cependant, le segment vin et spiritueux affiche une performance décevante avec une décroissance du chiffre d'affaires de 14% par rapport au troisième trimestre de 2023-2024, un taux de marge brute à 47% contre 53% pour la bière, qui est l'autre segment d'activité de Constellation Brands, et une marge opérationnelle faible de 22%. Le groupe s'est séparé de la marque de vodka Svedka, une acquisition qui s'est révélée finalement décevante. Les acteurs de l'industrie sont très actifs dans les fusions-acquisitions destructrices de valeur, comme en témoigne la dépréciation du goodwill de 2,25 milliards de dollars enregistrée par l'entreprise ce trimestre. Cette piètre performance du segment est à nouveau justifiée par la faiblesse du consommateur et la persistance du déstockage. Là, on parle évidemment de l'Amérique du Nord. Les perspectives fournies par le management pour ce segment pour l'année fiscale 2024-2025 prévoient désormais une décroissance du chiffre d'affaires de 5 à 8% et une décroissance du résultat opérationnel de 17 à 19%. Lors de la présentation précédente, le management avait ciblé une décroissance du chiffre d'affaires de 4 à 6% et une décroissance du résultat opérationnel de 16 à 18%. On a donc baissé les perspectives. Le management s'attend à des perspectives plus prudentes. Pour consoler modestement l'actionnaire, le groupe continue de verser des dividendes et de racheter des actions, et sur les 9 premiers mois de l'année fiscale, ces actions représentent 84% des free cash flow générés. C'est donc pas nécessairement une allocation du capital durable si la croissance du chiffre d'affaires et donc des free cash flow ne revient pas. Cette publication ne va donc pas dans le sens d'un retour à la croissance de l'industrie, en Amérique du Nord en tout cas, et ce pour le premier semestre 2025. C'est tout pour cette analyse de résultats de Constellation Brands. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.